Allez, c'est parti les loulous. Il est 8h moins le quart. Avant de partir au travail, Franz doit déposer ses enfants à l'école. Il habite à Houille, dans les Yvelines. L'école pour lui, c'est seulement la première étape d'une longue journée. L'école, c'est un jet de pierre en fait. Il y a 2-3 minutes de marche. C'est pas la partie compliquée de la matinée. Bon, après commence la course-poursuite. Il faut aller à la gare et espérer avoir le train dans les délais cette fois-ci. Passe une bonne journée, ma chérie. Le compte à rebours de Franz a commencé. Pour rejoindre la banque dans laquelle il est employé, son trajet domicile-travail devrait en théorie durer 35 minutes. Un parcours direct et sans changement, Franz est à 10 stations de son point d'arrivée, Val-de-Fontenay. Bienvenue dans mon quotidien. C'est sans compter les aléas des transports. Franz prend le RER A, la ligne la plus empruntée de France, 1 million de voyageurs chaque jour. Ça dépend de la capacité physiquement à monter à bord. Il y a des chances que j'en laisse passer un ou deux ce matin. Je garde un minimum de dignité. J'essaie de voyager à peu près comme un être humain. Rames bondées, mais aussi retard à répétition, trains supprimés, les transports en commun sont une source d'angoisse pour les usagers. En moyenne, le temps passé dans les transports est de 1h30 par jour en Île-de-France, 30 minutes en province. Au-delà de 45 minutes, le trajet domicile-travail devient alors mauvais pour la santé. En 2013, 2 franciliens sur 3 considéraient que le transport en commun était une altération de leur santé et leur procurait une grande fatigue. Ce qui est beaucoup, 2 sur 3, c'est beaucoup. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage. Alors existe-t-il des solutions pour améliorer le trajet quotidien des salariés? Les transports en commun peuvent-ils, encore aujourd'hui, rimer avec liberté? Nous avons partagé la galère des transports de France, en région parisienne, et Patrice, en Rhône-Alpes. Et vous souhaitons une bonne fin de journée. On va essayer de monter à bord de celui-là, si on y arrive. Mais à peine est-il parvenu à monter... Messieurs, bonjour. Donc pour les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver dans le RER, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, il y a actuellement des problèmes au niveau des aiguillages à Paris-Saint-Lazare. Toutefois, le RER A roule bien pour l'instant, donc là nous pourrons aller vers Paris sans aucun problème. C'est relatif. Habitué des galères, Franz garde le sourire. J'ai eu une petite galère hier soir pour rentrer où j'ai mis une vingtaine de minutes de plus que d'habitude. Par contre, ce matin, ouais, ça commence fort. Et ce malaise ne concerne pas uniquement la région parisienne. Jean-Claude Delgène est directeur d'un cabinet d'études qui a mené une série d'enquêtes sur les transports en commun. Au niveau national, dans les grandes villes, c'est l'engorgement, soit au niveau routier, soit c'est un retard au niveau des équipements collectifs qui font que ce n'est pas simple aujourd'hui pour les salariés d'être à proximité de leur travail. Du fait de la cherté des loyers ou de l'impossibilité d'accéder même à la propriété en centre-ville, de plus en plus de salariés sont obligés d'aller vivre en périphérie des grands centres urbains. Tous les jours, ils font des dizaines et des dizaines de kilomètres pour rejoindre leur travail ou pour rentrer le soir chez eux. Il est 7h moins le quart, dans la campagne au nord de l'Isère. Patrice quitte sa maison. Pour rejoindre son travail à une 50aine de kilomètres de chez lui, à Lyon, il prend la voiture, puis le train. Durée totale du trajet, 1h10. S'il met autant de temps, ce n'est pas seulement à cause de la distance à parcourir, mais aussi à cause des retards quotidiens de son train. La ponctualité des trains sur la ligne est de 80% à peu près. J'ai donc 2 trains en retard par semaine. Et on a grosso modo un train tous les 15 jours supprimé. Patrice est président de l'association dauphinoise des usagers du train. Il emprunte quotidiennement cette ligne malade, Lyon-Chambéry. À la gare, premier réflexe de Patrice, consulter son téléphone. Il est annoncé à l'heure sans problème. On est informé, mais malheureusement on sait rarement quelle est la cause. Souvent on sait qu'il y a un retard, mais on ne sait pas de combien de temps. Nous on a besoin de pouvoir nous organiser, et pour ça il faut qu'on sache si le retard va être de 10 minutes, un quart d'heure, ou si c'est un retard d'1 heure. Allez, on va essayer de trouver une place. Le train lui coûte 64 € par mois. Il voudrait une prestation irréprochable, mais la ligne qu'il emprunte est la plus fréquentée de la région. C'est donc sans surprise que Patrice passera lui aussi le trajet debout. Quand j'ai commencé à prendre le train en 95, on était beaucoup moins nombreux. C'était plus facile de trouver des places. On considère quand même qu'on paye un transport pour être assis. Même si la SNCF considère aujourd'hui qu'on paye pour être transporté et pas pour être assis. Patrice et Franz ont la chance d'avoir des horaires relativement flexibles et des patrons compréhensifs.
Mais la galère des transports peut aussi se transformer en cauchemar pour le salarié qui peut être licencié. Nous avons rencontré David Metaxas, il est avocat à la Cour de Lyon. La SNCF a plusieurs obligations. Celle de transporter les usagers en toute sécurité et puis aussi de façon ponctuelle. C'est pas qu'un détail. Quand vous prenez un billet de train, vous le prenez pour arriver à tel endroit, à telle heure. Et si cette qualité n'est pas remplie par la prestation de service, alors il y a une faute. Mais la responsabilité du salarié vis-à-vis de son employeur, c'est bien d'arriver à l'heure. Lorsqu'un magasin, lorsqu'un petit commerce ouvre à 9h, c'est pas 9h01. Et il faut que le salarié soit présent. Et si le salarié n'est pas là, ça peut être considéré comme une faute professionnelle. Et le salarié, malheureusement, ne peut pas faire grand-chose. Et il a le droit de déménager. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. C'est bien souvent ce que va lui dire l'employeur. Ce matin-là, Bonjour, merci, merci, merci. Patrice n'aura pas eu de retard. Mais à quel prix? Et c'est la course toute la journée. Déjà qu'on court toute la journée, si en plus il faut courir plus vite, non, c'est pas la peine. À Paris, Franz, lui, est toujours debout dans le RER. En temps normal, il devrait déjà être devant son bureau. Ce jour-là, il arrive à destination avec 15 minutes de retard. Là, il est 9h20. Dans 2 minutes, je suis à mon bureau. Alors, quelles sont les solutions pour éviter cette galère quotidienne? Maïra a choisi le télétravail. Une fois par semaine, le mercredi, cette jeune maman s'occupe de ses dossiers depuis son canapé dans son appartement parisien. Donc là, je sors mon ordinateur, tout ce dont je vais avoir besoin pour travailler, donc mon agenda, les dossiers sur lesquels j'étais avant de partir du bureau hier. Ça change quoi? Ça change que là, j'ai mon thé qui est prêt. Je suis pieds nus, je suis tranquille. Ce matin, j'ai pas eu besoin de me presser. Ma fille est partie à la crèche finalement sans que j'ai eu besoin de me préparer plus en urgence que d'habitude. Ouais. Consultante dans un cabinet de conseil, pour elle, le mercredi, c'est finalement une journée comme les autres, sans la galère des transports et les 90 minutes qu'elle y passe quand elle va au travail. J'ai accès aux mêmes informations que mes collègues qui sont sur place. J'ai juste à m'y connecter. Le fait de télétravailler, ça ne dérègle pas ma journée pour autant. Le matin, je commence à travailler un peu plus tôt, mais après, je déjeune à la même heure, sauf que du coup, je mange un peu mieux, parce que j'ai moi-même cuisiné. Et puis le soir, j'arrête de travailler, si possible, un peu plus tôt, pour finalement que le temps que j'aurais consacré dans les transports, je puisse le consacrer à ma fille. Son employeur, Jérôme Ballarin, est l'un des rares patrons à ne pas avoir peur de la chaise vide devant le bureau de ses salariés. Depuis des années, il milite partout pour le télétravail, le pratique lui-même et l'applique à l'ensemble de ses employés, qu'ils soient hommes ou femmes. Les résultats de son entreprise n'en sont pas moins bons, bien au contraire. Alors dans une entreprise, l'application du télétravail s'inscrit dans une philosophie RH globale qui implique la confiance, effectivement, qui implique la volonté de travailler sur le bien-être de ses salariés, qui implique la conviction que finalement un salarié bien dans sa vie globale, bien dans ses baskets, va être un salarié plus contributif pour l'entreprise et que tout le monde va y gagner. Si on n'a pas la possibilité de rester chez soi pour travailler, il existe une autre solution. Comme par exemple à Rennes. Ici, Evelyne Rive a proposé une alternative en partenariat avec l'université Rennes 2. Leur idée, décaler de 15 minutes l'arrivée des étudiants. Cette expérimentation, elle a consisté dans le fait de travailler non pas sur le fait d'ajouter des métros comme on fait d'habitude, d'ajouter des rames de métro, mais plutôt sur le temps des usagers. On est passé de peut-être, on va dire 185 usagers par passager par rame de métro à quelque chose qui tourne autour de 165. Des wagons moins bondés et des étudiants qui ne galèrent plus dans les transports. Ça s'est amélioré, je trouve, depuis le début de l'année. Il y a moins de monde dans les métros. Mais c'est vrai que c'est moins encombré qu'en début d'année. Ça va, j'ai pas trop de problèmes. Quand Franz sort du travail, ce n'est pas un patron ou une réunion importante qui l'angoisse, mais ses enfants et la nounou qui l'attend. Sa femme ne peut pas les récupérer aujourd'hui. Il faut s'occuper du bain, il faut s'occuper des devoirs, du repas, du coucher. Et puis naturellement, la nounou a beau être très courtoise, elle fait payer ses services. C'est aussi le soir qu'on a une journée de travail dans les pattes, qu'on a envie d'être chez soi et qu'on est encore moins réceptif à une demi-heure de retard. À peine arrivé sur le quai, Franz sait d'emblée qu'il ne pourra pas être à 18h30 à Houille pour récupérer ses enfants. Voilà le premier train qu'on va avoir le plaisir de laisser passer devant nous. Il ne s'arrête ni en gare de Houille-Carrière-sur-Seine,
On est en gare de Maison Lafitte. 13 minutes plus tard, c'est le bon train, mais Monsieur, votre attention, s'il vous plaît. On va être arrêté quelques minutes suite à un signal d'alarme sur un train qui est en gare de Ouicarrière. Monsieur, apparemment, ça se débloque un petit peu dans 4 ou 5 minutes, ça devrait être. Touchant du bois. ce soir, Franz aura eu tout de même 30 minutes de retard. Il est 19h. Papa, Oui, mon grand. pourquoi tu veux pas? Parce qu'on a eu des problèmes de train, mon grand. On a fait ce qu'on a pu. On a eu des pépins de transport dans la dernière ligne droite. Déménager pour éviter la galère des transports, Franz ne l'exclut pas. Il fera aussi attention au choix de la gare. Il ne s'agit pas seulement d'en être proche, il faut également veiller à ce qu'elle soit bien desservie.